Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir le bouturage du Peperomia. Armelle, bonjour. Bonjour Thierry. Donc ça, c'est la deuxième vidéo sur les Peperomia. Sur les Peperomia. Nous changeons de variété. Évidemment, il en existe 1000. Donc on ne vous présentera pas les 1000, mais au moins ceux que nous avons sous la main. Et puis ceux qui sont certainement vendus en jardinerie le plus couramment. Voilà. D'accord. Alors, en voilà un qui est vendu en jardinerie assez couramment, et c'est celui-ci que nous allons étudier. C'est le Peperomia Incana. Je ne sais pas si on dit Incana, Incana, ça s'écrit I-N-C-A-N-A. Voilà. Et il vient du Brésil. Donc il est beaucoup plus trapu que celui que nous avons vu précédemment. Il est légèrement poilu. Oui, ça c'est parce que c'est un jaune. Parce que c'est un jaune. Parce que j'ai vu plus vieux et c'est vrai que j'ai été étonné. Et normalement, il devient un peu gris en vieillissant. Un peu velu et gris en vieillissant. Là, c'est un jaune. Donc, la vidéo, ça va être de montrer comment on bouture. Ils sont contents, ils rigolent. Mais non, poilu, vieux, Donc, on va montrer comment on prélève une bouture et surtout, combien de temps il faut pour arriver à ce résultat. Donc, la bouture a été faite le 2 octobre, nous sommes le 12 novembre. Donc, 1 mois et demi. Et on voit bien que, quand même, la racine, c'est quelque chose d'assez fin. Donc là, pour arriver à ce résultat-là, eh bien, nous allons prélever. Ça fait mal au cœur. Mais nous allons lui couper la tête. Ça, hein. Voilà. Alors là, on va les couper proprement. Toujours en dessous, à l'intersection de la tige et des feuilles. Voilà, la bouture, elle est prête. J'enlève juste les feuilles qui me gênent. Voilà, la bouture, elle est prête. Donc, hormone de bouturage. Petit bâton, petite caisse ou petit contenant à trous. Et du terreau spécial bouturage qui ne contient pas d'engrais. Voilà, alors là on voit vraiment que je l'ai prélevé. C'est pour ça que c'est important de prélever de manière propre, parce qu'il faut penser que la plante va repousser. Donc là, on ne verra plus. On voit bien que c'est propre. Voilà, c'est propre. Donc, petite plante, tout comme l'autre variété que nous avons étudiée précédemment, qui est capricieuse, donc de l'eau tiède pour l'arrosage. Alors, de l'eau tiède, c'est de l'eau qui est tenue à température ambiante. Oui. Hein, c'est pas la moitié d'eau chaude, d'eau froide. Non, en fait, on met dans une bouteille et on la laisse pendant... 3-4 heures, le temps que ça prenne la température de la pièce. Et non calcaire. Et non calcaire. Voilà, donc ça, c'est un petit peu ces petits... comment on appelle ça Ces petits défauts. Ces petites... Non, ces petites... Non, c'est des choses à savoir. Des choses à savoir. Et le terreau. Voilà, le terreau, de préférence, faire un petit mélange entre une terre franche, donc une terre de jardin, un terreau, et puis un petit peu de terre de bruyère. Donc on mélange tout ça, voilà. Exposition, pas rayon direct du soleil, hein, ça jamais, ça grille les feuilles. Pas trop à l'ombre non plus. Donc faut trouver... Donc si c'est dans un appartement... Bon, ça va être près d'une fenêtre. Près d'une fenêtre, un rideau. oui, pas de rayon direct. Pas de rayon direct, voilà. On veut juste la lumière du soleil. Est-ce que ça fait comme l'autre vidéo précédente ou si le sujet a besoin d'être brumisé, on peut? Oui, celui-ci, on peut, bien qu'il est légèrement velu, donc je serais plutôt, moi, personnellement, à mettre un lit de cailloux dans une soucoupe et le poser dessus. Oui, pour, ça recrée pour qu'il y ait une hygrométrie ambiante. D'accord. Parce qu'à partir du moment où les feuilles sont velues, on risque peut-être d'avoir un champignon après. Une pourriture qui vient. Voilà. Alors, l'engrais, c'est 2 fois par mois en période de croissance. En période octobre, novembre, décembre, janvier, février, on leur fout la paix. C'est une plante qui peut être mise aussi à l'extérieur. Hein, sachant qu'elle ne supporte pas une température inférieure à 15 degrés. Donc sa période de mise en extérieur sera assez courte. Et puis voilà, et puis ça sera à essayer. Hein. Nous, personnellement, les Peperomia que nous vous présentons sont toujours cultivés en serre. On ne les met pas à l'extérieur. Voilà. Oui, bien sûr, en plus, on n'a pas le temps d'aller les promener, quoi. Ouais. Non, voilà, c'est bon à dire. Voilà. Bon, je crois que vous savez tout sur celui-ci, l'Incana. On va passer à un autre Peperomia. Un autre Peperomia. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, on va vous dire à la prochaine vidéo. Et merci.
Non, on va pas dire au revoir tout de suite, hein, parce qu'on s'est un petit peu avancé. Il va falloir le rempoter. Le rempoter. Ah bah oui, très juste. Donc je prends celui qui était En démonstration. en démonstration. Voilà. Donc le système racinaire est tout fin. Alors, il faut éviter de le mettre dans un pot Trop grand. trop grand. Voilà. Celui-ci me semble même un petit peu... enfin bon, il aura le temps de se développer. Voilà. Voilà. Voilà, Là, je pense qu'on a tout dit, là. Là, on n'a pas besoin de dire au revoir, parce qu'on l'a déjà dit. Oui.